nous allons voir les obstacles. Les obstacles ici, nous allons aller lire quelque chose pour voir ces obstacles. Dans Proverbe 24, je vais lire Proverbe 24, parce que Dieu nous donne un secret. Vous voyez souvent mon champ que j'ai en fou. Quand je vais aller là-bas, la dernière fois j'appelle la mère et dis bon, on est en train d'aller au champ. Elle sort de la maison à 8 h avec son bataillon. Nous on avait déjà fini de cueillir, tu vas on est déjà sur le chemin. Donc à 8 h elle me dit, mon papa on est déjà en train de sortir. Nous on a déjà fini en fou, on est déjà en train de remonter. On est sorti le jour là à quelle heure? À 6 h. J'ai embarqué mon bataillon. On était là pour enlever nos ailes et faire ce qu'on avait à faire. Vous voyez? Alors, l'obstacle donc c'est quoi? C'est le froid. Il y a trop de froid comment? Dehors. Et le sommeil est bon, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se lever sur leur lit à 6 h. C'est comme si tu les avais tués. Quelqu'un m'a même dit la dernière fois que c'est à 5 h que le dernier sommeil est très bon. Et c'est la qualité de sommeil là, vraiment, qui te rend comment? Pauvre. Puisque c'est avec le froid, le reste du froid de 5 h jusqu'à 7 h, c'est encore l'oxygène. Quand le soleil sort, quoi? Le gaz carbonique est installé. Peut-être vous ne le savez pas. Donc quand le soleil sort là, c'est fini pour toi. Mais le reste du froid du matin, c'est pourquoi quand tu vois que dans la nuit, quand le gaz carbonique combat les choses, la transition du matin c'est de 5 h jusqu'à 7 h. Donc si tu veux être en bonne santé, expose-toi sur l'heure de 5 h jusqu'à quoi? 7 h. Voilà, tu seras en bonne santé. Ça va évacuer toutes les toxines de gaz carbonique. Vous n'avez pas constaté que les gens meurent trop la nuit? Ils meurent la nuit. Pourquoi? Parce que le gaz carbonique est absorbé. Et maintenant, à partir de 5 h, le gaz carbonique a lâché et l'oxygène a donc pris acte. Et là maintenant, il va falloir qu'avant que le soleil ne sorte, que le froid du matin a déjà enlevé toutes les saletés dans tes poumons. Mais imagine alors qu'à 5 h jusqu'à 7 h, tu t'intoxiques encore sur le lit. Quand tu vas sortir à 7 h, le soleil est là. Voilà comment les poids, les fatigues, les oppressions. Ouais, mon corps, si je ne comprends pas. Oui, tu ne comprends pas parce que tu laisses ton corps encore toujours dans le gaz carbonique à 5 h. Tu fais quoi au lit? À 5 h du matin, tu sors, l'homme sort même, tu as ton petit short sur toi, laisse même en démembré. Même sans habit, ça ne dérange pas. Place-toi sur le froid. Le bon froid frappe sur toi. N'est-ce pas? Les mariés me disaient déjà que c'est un plan. Ce n'est pas un plan, c'est la santé. Apprends, tu verras, expérimente ça, tu verras. Que tu sors chaque jour 5 h, tu pars un peu faire les tours, tu reviens. La personne ne peut te voir dans la santé. Oui, parce que puisque vous savez, j'étais d'abord un scientifique, donc je connais bien ces choses-là. Je peux donc vous faire grâce de ça. Donc, bien aimé, les obstacles, le froid, le sommeil, la paresse, l'assoupissement. Les obstacles, c'est le froid. On fuit le froid. Quel qu'en soit le travail que tu vas faire, la réussite. Tu es déjà allé au marché Fundi à 4 h. Qui aime bien ça la musique? Qui passe souvent au marché Fundi à acheter le commerce? À 4 h, il y a quoi là-bas? À 4 h, il y a quoi au marché Fundi? Il y a l'ambo. À quelle heure? 4 h. Il y a l'embouteillage au marché. Tu arrives au marché Fundi à 4 h, c'est comme si la journée était. Tu regardes ta montre, il est quoi? 4 h. Et quand vous allez voir ces gens-là dans quelques années, dans leur grosse voiture, vous allez dire que c'est dans leur cercueil, non? Mais quand ils se levaient tôt, vous étiez sur vos lits pour faire quoi? Pour dormir, frère. Alors, Proverbe, nous allons voir Proverbe. Alors, Proverbe 24, verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines qui croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Lui, il a regardé comment? Attentivement. Il a tiré instruction de ce qu'il a vu. Et il nous dit ici un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et
et la pauvreté te surprendra, n'est-ce pas? Comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Voyez, il a donc observé. Qu'est-ce qui rend les gens pauvres? Quoi? Le sommeil, la paresse, l'assoupissement. Voyez? Voilà, c'est croiser les mains, la loisiveté. Tu vas voir une soeur, c'est quoi l'année dernière? Au début de l'année, j'ai dit j'attrape quelqu'un, je ferme l'église. Parce que tu pouvais rester comme ça à midi, tu vois les gens ici à midi. Vous faites quoi là? Non, je prie. Tu pries quoi? L'heure d'aller travailler, c'est l'heure. Non, pardon, sors. Non, le Seigneur m'a demandé de prier. J'ai dit non, il t'a encore demandé à aller travailler. Donc moi-même, je te dis, le Seigneur ne veut pas la prière là. Il vient de me dire que tu pars travailler. Oui, va travailler. Tu viens là, tu embêtes les gens. On a déjà le salut. Hein? On vient pour être enseigné comment dans notre travail on va pratiquer le salut. Non, c'est dans le travail qu'on voit la vie que nous avons reçue, non? C'est dans ton travail qu'on va voir. C'est dans ton bureau. C'est dans ton lieu de travail qu'on voit le salut. Et on vient ici apprendre cette vie-là pour aller manifester là où nous on travaille. On t'attend, tu viens là chaque jour. Hein, vraiment, le Seigneur. Toi, tu vois, maintenant il y a des gens, tu peux voir les enseignants. Oui, tu peux voir les enseignants qui sont en congé, en vacances avec les enfants. Oui, tu peux voir un enseignant ici, il vient prendre un temps. Bientôt, il va commencer quoi? Son travail. Et même quand il reste à l'église pour prier, son salaire tombe toujours. Parce que chez lui, on ne connaît pas comment les vacances sans salaire. Mais toi, tu as l'activité, tu n'as pas de salaire, tu es ton propre patron dans ton activité. À midi, tu viens chercher quoi ici? Les clients sont là, ils t'attendent, tu dis que tu viens prier. Prie au lieu du travail. Donc tu n'es pas obligé de venir prier ici. Reste là-bas. Partout où tu pries, même devant ton comptoir au marché, Dieu écoute. Dieu fait comment? Dieu ne t'écoute pas que ici. Donc même devant ta caisse de tomates, devant ton seau de piment, devant tes beignets, Dieu écoute. Prie là-bas. Et pour... Non, frère, les obstacles, c'est le sommeil. Régule un peu, revois un peu ton sommeil. Revois un peu. Oui, parce qu'il y a trop de paresse en toi. Revois. Il y a des gens, il y a des personnes que Dieu, qui ont des entreprises, et Dieu veut leur donner le travail. Mais celle-là, non. Le sommeil. Celui-là, non. Le sommeil, la paresse. Le travail est là. Mais ce qui est bon, c'est seulement l'argent. Hein? Tu ne peux pas livrer le travail, tu ne peux pas livrer les marchandises à temps, mais tu veux seulement quoi? L'argent. Quand l'argent tombe, tu enregistres. Sache aussi que l'argent là correspond aussi aux livraisons. Donc si tu ne... Et quand tu vas faire ça, la paresse, le sommeil, croiser les mains, alors tu n'auras plus de succès. Pourquoi? Parce que quand les gens qui pouvaient te faire confiance, de transiter leurs marchandises par toi, ils vont s'en rendre compte que tu ne les livres pas leurs marchandises comme il faut. Qu'est-ce qu'ils vont plus te faire confiance? Et qu'est-ce qui va se passer? La pauvreté va te suivre. Et tu vas commencer à dire, Dieu est, oh Seigneur. Tu pries la qualité du prière là, donc Dieu tourne ses oreilles, il n'écoute rien. C'est-à-dire que même si tu pries jusqu'à les dents transpirent, Dieu n'écoute rien. Oui. Parce que Dieu comprend que toi-même tu es paresseuse. Alors si tu veux éviter la pauvreté, bien aimé, évite aussi le sommeil. Évite quoi? Le sommeil. Si tu veux réussir dans la vie, évite le sommeil. C'est comme ça. Et j'ai compris ça depuis le bas âge. J'avais compris que le sommeil était un obstacle pour mon succès et ma réussite. J'ai donc fui le sommeil, j'ai commencé à sortir tôt et j'ai habitué mon corps à sortir quoi? Tôt. C'est comme ça. Et quand tu habitues ton corps à ça, tu vois, il y a des gens, frère, et son travail c'est le sommeil, et quoi? Et l'assouplissement, et la paresse. Tu vois quelqu'un, un monsieur, il est à la maison chaque jour. On lui pose la question, tu fais quoi? Ah, moi je médite. La méditation c'est un travail. Donc tu vois quelqu'un assis à la maison du 1er janvier au 31, quoi? Tu l'attends, il dit qu'il est en train de faire quoi? Quelle est ta source de revenus? Alors il faudrait, si tu veux maintenant méditer, il va falloir au préalable que tu aurais déjà travaillé dans ta jeunesse et tu aurais créé
les entreprises sont déjà en train de travailler pour toi, n'est-ce pas? Parce que quand tu arrives à un niveau de succès, ce n'est plus toi qui travailles, c'est ton argent qui travaille pour toi. Tu es maintenant dans le repos. Mais toi, tu es déjà là. Tu vis que par la foi. Hein? Il n'y a même pas un compte bancaire, un 5 francs gardé quelque part. Toi, tu t'assois à la maison, tu comptes réellement sur toi. Alors, le Seigneur nous donne un conseil encore aujourd'hui, bien aimé. Proverbe 6, verset 6. Il nous dit fait quoi? Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devint sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains et la pauvreté te surprendra. Vous voyez? Va vers la fourmi. Regardez, la fourmi n'a pas de chef. On veut te montrer de quoi? Ton activité n'a pas de chef, ni d'inspecteur. C'est toi-même, toi, le chef. Et regardez là où le Seigneur nous envoie, vers la fourmi, frère. Comment on peut nous considérer comme la fourmi? Donc vous comprenez la sagesse que Dieu veut nous donner, comment on doit amasser. Donc si tu veux devenir n'importe quoi, danser dehors, tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux faire quoi? Tu peux décider que je serai milliardaire. Tu commences aujourd'hui. Et tu le seras. Ne regarde pas l'âge. Non, l'âge n'importe pas. Ne dis pas que je suis déjà vieux. Non, tu n'es pas encore vieux. Tu peux décider de devenir milliardaire à partir d'aujourd'hui. Et tu dois devenir milliardaire parce que tu commences cette entreprise. Cette entreprise doit commencer. Et ne te dis pas que parce qu'on a dit que le Bamileke fait le port, il réussit. Je pas aussi dans le port. Non. Ne parle pas. Va dans ce que les capacités te donnent de faire. On est ensemble là. Va dans quoi? Dans ce que Dieu a mis en toi comme capacité. Parce que Dieu a mis un don en chacun. Il y a des gens, quand le gars fait dans les débats, tu vois, ça passe bien. Il y a d'autres, quand il fait dans la culture, tu vois comment ces plantes sont jolies. Toi aussi, tu tentes, ça se brûle tout. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton domaine là. Donc, il faut localiser exactement le domaine d'activité où Dieu t'attend. Est-ce que Dieu ne parle pas? Il parle. Donc, il peut bien te conduire dans ça, n'est-ce pas? Dieu peut te conduire dans ce domaine d'activité. Il peut bien te conduire dans ça. Donc, tu dois localiser le domaine d'activité où Dieu voudrait que tu fasses. Et tu peux devenir milliardaire avec ça. Et je vais vous dire, devenir pasteur ne veut pas dire qu'on n'a pas le travail à faire. Un pasteur a l'emploi et le travail. Dieu a déjà employé le pasteur à une mission, à une œuvre. Mais dans l'emploi que Dieu t'a employé, Dieu t'a aussi donné la sagesse pour faire un travail. Quelqu'un comprend? Donc Dieu te donne la sagesse pour une activité. Donc tu peux créer une entreprise étant pasteur. Tu peux créer des entreprises étant pasteur. Parce qu'il y a des pasteurs, quand tu les regardes aujourd'hui, la médiocrité, il te dit quoi? Dieu m'a appelé à plein temps. Dieu a appelé qui a moins de temps. Il dit que nous avons tout plein. Alors, on a pleinement la vie de Dieu en nous. Donc nous sommes en pleine vie de Dieu en nous. Mais maintenant, ne me dis pas qu'en plein temps, comme si c'était moi aussi, on m'a appelé à moitié temps. Non. Dieu a appelé tout le monde à quoi? En plein temps dans sa vie. Donc nous devons vivre pleinement quoi? La vie de Dieu. Mais dans la vie de Dieu que nous avons amenée, Dieu va nous orienter dedans à faire des activités. Et il ne faudrait pas que l'activité vienne dominer l'emploi. Non. Parce que si l'activité vient faire que tu arrives au travail en retard, le boss risque de te sanctionner. Ce n'est pas parce que tu élèves les porcs en allant dans l'armée ou la police. Même si maman me dit élève les porcs, dès que le commissariat appelle, elle fait quoi? Elle abandonne les porcs parce que l'activité ne doit pas dominer l'emploi du boss. Donc vous devez comprendre qu'en tant que pasteur, il ne faut pas que les entreprises, il ne faut pas que les activités que vous allez lancer viennent faire quoi? Viennent empiéter sur l'emploi que Dieu vous a établi pour faire. Amen. Donc bien aimé, quand tu fais ton activité, pour que ça prospère en tant que les enfants de Dieu, c'est pourquoi je vous ai parlé de la dîme la dernière fois. Je vous ai bien expliqué. C'est quand on voulait parler de la dîme qui est manifestée, appelée la sémence.
ici. Et la dîme était quoi? La dîme, c'est le fondement du prélèvement. C'est-à-dire qu'aucun enfant ne peut savoir ce qu'il faut prélever. Mais maintenant, la dîme ici, qui était donnée par le Père Abraham, pas sous la loi de Moïse, il l'a donnée par la foi. Et comme maintenant Abraham a marché sur la foi de la promesse, nous sommes sur la foi de l'esprit de vie. C'est deux choses. Donc nous sommes la vie de la foi d'Abraham. Si sur la foi, il a donné 10%, sur la vie du royaume, on va rester à 10%. Non. C'est-à-dire que le ministère de l'esprit de vie, nous faisons prospérer le royaume de papa maintenant. Donc s'il avait donné 10%, oui, tu peux encore rester toujours sur les 10%. Tu peux prélever toujours ces 10%. Alors, mais sur le ministère de l'esprit, dans la loi de la prospérité divine, dans la loi de la manifestation de l'autorité de Dieu dans ton entreprise, tu peux aller à 11%, 13%, 20%, 40%. Donc tu peux aller au 20e, au 40e, n'est-ce pas, que de rester au 10e. Mais la base de prélèvement, dans la fidélité, si tu veux prospérer, si tu veux que la main de Dieu, si tu veux que la faveur de Dieu ne joue jamais avec ton prélèvement. Quelqu'un me comprend? On a dit, celui qui sème peu moissonne peu, celui qui sème abondamment fait quoi? On n'a jamais dit que chacun sème comme il a résolu. Ce n'est pas écrit dans la Bible. La semence, c'est une obligation pour chaque personne qui doit moissonner. Donc quand Dieu te donne un champ, il te donne la semence. Et toi-même, tu sais que pour multiplier la semence, il faut s'aimer. La base don biblique qui nous donne de prélever, c'est le 10e. Et tu dois être fidèle dans ce 10e-là, dans l'activité que Dieu t'a donnée. Voici comment Dieu va permettre que ton travail, ton activité ait du succès. Mais si toi tu dis, Dieu commence un truc, et tu dis non, j'ai gagné seulement 1000 francs de bénéfice. Frère, enlève les 1000 francs. Viens dans la maison du Seigneur, 100 francs. N'aie pas honte, hein? Parce que souvent les gens disent, je vais aller donner 100 francs. Non, Dieu n'a pas eu honte de te donner le bénéfice de 1000 francs. N'aie pas aussi donc quoi? Honte. Parce que ce qu'il vous dit, tu vois quelqu'un pense que, vraiment, tu vois un enfant qui a reçu que 500 en semaine. Il dit donc dans les 500, là, il peut enlever 50. Bien entendu. Tu n'enlèves pas 50. L'argent commence par quoi? Quand tu es venu ici, tu as payé 100 francs. Là. Une moto 200. Alors, sache que les 200 ou les 100 francs là peuvent agir. Donc, tu dois apprendre dans ton travail, pour avoir de la réussite, du succès avec Dieu, il faut agir fidèlement. En prélevant ton 10e, en prélevant ton 15e, en prélevant ton 20e% de ce que toi, tu dois moissonner. C'est très capital. Et déjà le 10e, c'est la base pour tout un chacun de nous. Et nous devons être fidèles, on ne négocie pas avec toi. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu veux engager Dieu dans ta vie, tu veux engager Dieu dans tes victoires, tu veux engager Dieu dans ta prospérité, de la prospérité de ton travail, sois fidèle dans ces dîmes-là. Oui, sois fidèle. Ne te dis pas dans ta tête, ne vole pas toi-même ta propre sémence. Ne vole pas ça. Voilà pourquoi vous voyez les gens comment les activités. Comme une sœur, elle a commencé l'activité, ça donnait. Elle me dit non, vraiment, papa, moi c'est que quand je payais, je donnais, mais je ne sautais pas. Et quand tu ne sautais pas, qu'est-ce qui se passait? Toi-même, tu voyais comment tu moissonnais. Et à quel moment tu as trouvé dans ta tête que tu ne voudrais plus faire ça? Donc tu dois savoir, bien aimé, que tout argent, quelqu'un m'a posé la question, donc tout ce qui touche ma main, je dois donner, bien entendu. Tout ce qui touche ta main, tu dois engager une action de grâce à Dieu dedans. Et je vais vous montrer que dans l'action de grâce de Dieu, l'action de grâce, bien aimé, engage Dieu. Dans quoi? Dans ta situation. Quelqu'un me dit un peu une parole. On va voir comment les gens là, ceux qui avaient l'Esprit de Dieu sur eux, ont prospéré avec Dieu. Lisez-moi un peu ce Judéon-ci. On va voir quelque chose sur ce Judéon. Ce qu'on appelle le pouvoir de l'action de grâce. C'est-à-dire que toute chose que tu as, oui, tu as déjà dit, vous voyez, il y a des disciplines, que vous voyez, il y a des gens qui marchent, ici, dès que Dieu leur met quelque chose en main, elle sait qu'elle doit partager avec Dieu. Quand je les vois devant moi, il semble que l'alliance du partage avec Dieu est arrivée. Donc dès que tu lui bénis quelque chose, elle sait ou il sait qu'il y a une part qui ne m'appartient pas.
C'est ça qu'on marche dans l'alliance de fidélité avec Dieu. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Toi, tu vas dire à Dieu, Seigneur, est-ce que je veux faire telle activité? Le Seigneur dit, oui, va faire. Tu pars, ça ne marche pas. Tu le veux, ça Dieu m'avait dit de faire. Oui, Dieu t'avait dit de faire. Mais sache que ce n'est pas toi qui allais faire. Tu allais venir donner une action de grâce à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, merci parce que toi, tu as déjà fait. Mais comme tu attendais d'abord voir avant de faire, lisons Jude 20, nous allons voir quelque chose. À partir du verset 26, j'aimerais que quelqu'un regarde, bien aimé cet homme qui a fait quelque chose avec Dieu. Voilà, commençons au verset 18. Voilà, j'ai trouvé. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu, en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa, et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et ils se rangèrent en bataille contre eux, devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Regardez, c'est il y a 2 fois là. La première fois, ils ont consulté qui? Et l'Éternel a dit de faire part. Mais quand ils sont montés, qu'est-ce qui s'est passé? On les a essuie une défaite terrible. Mais qui les avait demandé de monter? Mais cependant, on est parti les continue. Voilà la deuxième fois, l'Éternel a dit de faire part. Vas-y. Les enfants d'Israël montaient et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Oui. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleuraient et restèrent là devant l'Éternel. Regardez maintenant, c'est il y a 2 fois. Dieu a déjà dit allez. Oh, tu as consulté Dieu. C'est quoi dire que ce que tu as, la puissance de l'action, il y a ce qu'on appelle le sacrifice de l'action de grâce, qui est différent de l'offrande de quoi? De l'action de grâce. Parce que dans l'Ancien Testament, on avait quoi? Le sacrifice qui était l'Holocauste. Mais Jésus est devenu quoi maintenant? Le sacrifice est l'Holocauste. Mais maintenant, dans la grâce, ce n'est plus, on appelle plus ça quoi? Sacrifice. Non. On appelle ça maintenant action de grâce. Ce sont des actions de grâce. Ça veut dire que quand toi, tu vis avec Dieu, ce que Dieu touche, ce que tu touches, tu dois faire une action de grâce. Parce qu'il y a des gens qui peuvent comprendre. Je marche souvent, il y a souvent qu'on était avec Maman Julie et tout, on va dire à un enfant, le Seigneur dit, il faut que cet enfant donne l'action de grâce. Et il fait quoi? Il refuse. Il dit si. Mais maintenant, quand il va rester jusqu'à lui, il va s'en rendre compte que ça fait quoi? Qu'il y a les gros. Il prend une action de grâce, il vient, et la solution est gérée. Et vous allez poser la question, mais comment Dieu fait comme ça? Comment Dieu est comme ça? Ce sont ses principes. Donc, quand tu as prélevé tes dixièmes et donné à l'église, chaque chose, bien aimé que Dieu te donne, tu dois savoir qu'il y a une action de grâce à remercier Dieu dedans. Donc, ne dis pas dans ta tête. Maintenant, regardez la 3e fois. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant que les gars, allons-y maintenant, continue. Il dit quoi? Il jeûnait en ce jour jusqu'au soir au puits des eaux. Non, au verset 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montaient et vinrent à Bethel. Oui. Ils pleuraient et jeûnaient là devant l'Éternel. Oui. Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Voilà. Ça, c'est la 3e fois, n'est-ce pas? Bon, maintenant, les gars veulent aller dans un combat. Ils veulent aller combattre. Ils veulent aller faire quelque chose. Mais ils ne remercient pas. Ils n'offrent pas les actions de remerciement à celui qui doit être leur force. Quand ils ont offert les sacrifices d'action de grâce, qu'est-ce qui s'est passé?
d'Israël consultèrent l'Éternel, c'était là que se trouvait alors l'arche de Dieu. Oui. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Oui. Il dit, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Oui. Ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Gloire à Dieu. Vous voyez ce que l'action de grâce fait, non? L'action de grâce engage Dieu dans un combat. C'est-à-dire que maintenant, quand les gars ne donnaient rien, quand les gars ne reconnaissaient pas, quand les gars n'offraient pas une action de grâce à Dieu, à ses pas, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la défaite. Dieu leur demandait de monter là. Dès qu'il dit, Seigneur, tu veux que je fasse telle activité? Dieu dit, oui, fais. Il te regarde. Tu fais, ça fait quoi? Tu fais, ça fait quoi? Et tu reviens même. Seigneur, n'est-ce pas c'est toi qui m'avais dit de faire l'activité ici? Je fais, oui, va, fais. Tu refais encore, ça fait quoi? Parce que c'est toi qui veux faire. C'est ça le problème. Quand Dieu les disait faire, mais vous avez vu maintenant, troisième fois, les gens disent, mais c'est quel est le problème? Ils ont donc donné les holocaustes et les actions de grâce. Dieu a dit, mon je les livrerai maintenant. C'est-à-dire que Dieu ne les a plus laissés. Qu'est-ce qui a engagé Dieu dans la situation là? L'action de grâce. C'est l'action de grâce. Souvent, les gens disent non, l'action de grâce, quand on dit merci, on a dit c'est bien. Oui, il a dit merci. Mais dans la vie d'un chrétien, tu dois vivre une vie d'action de grâce. C'est-à-dire quand Dieu a fait quelque chose, aussi petit que ce soit dans ta vie, viens dire merci. Viens faire quoi? Viens être reconnaissant. Il y a des situations, nous avons déjà vu. Il y a des situations que, bien aimé, toi tu sens que si je pars à l'hôpital avec la situation, n'est-ce pas? Il n'y a pas de sort. Toi tu viens donner l'action de grâce à Dieu pour ça. Oui, tu viens dire Seigneur, je viens te donner l'action de grâce pour cette situation. Et quand tu viens donner l'action de grâce pour cette situation, est-ce que c'est parce que Dieu, bien aimé, manque quoi? Mais ce sont ses principes à lui. C'est-à-dire que l'action de grâce engage Dieu dans une situation. Tu vois, quelqu'un, par exemple, est sur un gros contrat. Tu attends l'argent. Continue, Seigneur, on va me donner. Il dit oui, on va te donner. Tu pries, Seigneur, on va me donner. Oui, on va te donner. Mais le jour où tu vas vouloir que Dieu récupère ça pour toi, fais comment? Prends une action de grâce. Viens donner à Dieu. Dieu va te dire demain, va prendre. J'ai déjà liquidé ça. Pourquoi? Parce que tu as engagé Dieu. Et Dieu, c'est quoi? Il dit, je vais toujours me tenir sur quelque chose. Donc, c'est que Dieu a dit dans ton problème, Dieu va dire que tu as placé le pont qui va placer son pied sur ça. Mais toi, tu peux rester, j'attends que Dieu me donne pour que je lui donne. C'est vrai, non? Dieu t'avait déjà donné tout en Jésus-Christ. En retour, il attend que c'est toi qui lui donne maintenant. Mais comme tu ne connais pas manifester cette vie, quand tu travailles, il y a souvent, tu es dans ton entreprise comme ça. Tu travailles, tu as prélevé même les dîmes, les dixièmes et tout ça, tu as donné à Dieu. Et tu t'en rends compte comment l'entreprise fructifie encore. En semaine où tu prends une action de grâce. Tu viens donner au Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu es dans ta main. Maintenant, tu vois, il y a des situations que tu restes comme ça, tu ne sais pas comment commencer. L'autre situation, il faut une action de grâce. Lève-toi avec quoi? Une action de grâce. Viens dire Seigneur, viens te dire merci pour cette situation. Tu vas voir comment lui-même va s'élever dedans. Et l'autre là, c'est la connaissance. Et avec les supplications et des quoi? Et des actions de grâce. Mais toi, tu n'as jamais appris la vie d'action de grâce. Non, tu ne peux pas arriver comme ça, que tu marches souvent, tu viens comme ça. Je viens donner une action de grâce à Dieu. C'est-à-dire que ta vie est une vie d'action de grâce. Tu rentres comme ça une semaine. Non, je viens remercier Dieu. Je viens dire merci à Dieu pour cette semaine, vraiment. Parce que cette semaine a été merveilleuse. Je viens bénir le Seigneur. Tu as habitué une vie de quoi? D'action de grâce. Donc, vous voyez que ce monsieur, ils ont prié, n'est-ce pas? Qui les disait de monter? C'est Dieu lui-même. Et quand le gars a engagé Dieu dans cette affaire, il a posé une action de remerciement. Donc, quand tu viens donner une action de grâce, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, merci, parce que j'ai déjà la victoire dans cette affaire. Et tu verras maintenant la manifestation. Jésus ne peut jamais
jamais fait quelque chose sans le principe de la parole. Regardez, quand Jésus veut, les gens ont faim, non? Tout le monde a faim, n'est-ce pas? Jésus dit, vous aviez quoi? Il faut que les gars donnent une action de grâce. Et quand il a pris le pain et le poisson, lui-même il a dit quoi? Père, je te rends grâce. Je te donne des actions de grâce parce que tu as déjà multiplié le pain-ci. Et on a vu les pains tomber. Donc tu dois apprendre que dans ton travail, dans ta vie chrétienne, l'action de grâce, c'est une action volontaire, résolue, reconnue par toi, mais la dimension de Dieu que tu sers, que tu viens, tu dis Seigneur, merci, parce que cette situation a déjà décanté. Oui, et toi tu dois le faire avec quoi? Joie, avec quoi? Illumination, avec quoi? Compréhension. Ne viens pas le faire de manière intellectuelle. Non, ça ne te servira à rien. Il faut d'abord comprendre que ta vie, c'est une vie de grâce. Et une vie de grâce ne peut que poser les actions de quoi? De grâce. Mais comme tu n'as pas compris que tu as une vie de grâce, c'est pourquoi tes actions ne sont pas la grâce. Donc, bien aimé, il faut poser ces actions. Amen. Voilà, c'est ces actions qui vont donc toujours établir la faveur de Dieu dans tes activités. Donc, dès que tu as localisé ton activité, bien aimé, sois discipliné dedans et sois fidèle en agissant fidèlement pour engager la faveur de Dieu dedans et sois une personne qui mène une vie d'action de grâce. Nous avons vu notre père Abraham, à chaque fois que le père faisait quoi? Une bénédiction était dans sa vie, il bâtissait quoi? L'autel. C'était une action de quoi? De grâce. Aujourd'hui, on ne force pas quelqu'un. L'action de grâce n'est pas quelque chose qui est fait parce qu'on t'a dit faire. L'action de grâce est faite au moment où tu es à une dimension de croissance avec qui est ton Dieu. Et que tu connais déjà comment ton Dieu, le principe de Dieu fonctionne. Parce que le Père t'a donné le salaire. Non, l'autre là, il n'y a pas de négociation. Mais sur la terre, tu peux mourir comme Lazare. Tu peux mourir comme quoi? Et oui, le pauvre, on l'appelait quoi? Le pauvre Lazare. Le problème de l'homme riche, c'était quoi? Ce n'était pas qu'il avait l'argent. Non. Dieu, il était riche, mais Dieu voulait qu'il soit riche pour qui? Pour lui. Donc Dieu n'était pas, Lazare était sauvé, mais il était misérable sur la terre. Mais Dieu ne voudrait pas que tu sois sauvé étant comment? Misérable. Maintenant, Dieu donc a ses principes de marche donc sur la terre. Tu peux avoir bien le salut, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais dans le principe de la réussite et du succès, tu dois aller agir conformément à ce que Dieu dit. Donc quand tu dis à Seigneur, je fais ce travail, oui, Dieu a dit oui, non. Mais où est donc l'action que tu es venu remercier Dieu pour son oui? Il faut ce principe-là. Amen. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui.